Alors je suis contente aujourd'hui de vous retrouver à Butterworth en Malaisie. Après avoir bourlingué avec notre famille en Thaïlande puis au Laos, nous sommes arrivés en Malaisie et on vous a déjà partagé dans notre dernière vidéo notre découverte de Kuala Lumpur ainsi que Cameron Island. Et on est arrivé depuis peu par le bus ici à Penang. Alors c'est vrai, on n'est pas tout à fait à Penang. Penang, c'est de l'autre côté là-bas. Mais c'est pas grave parce qu'on va prendre un petit ferry qui coûte pas cher du tout. On va y aller en restant ici. On paye moins cher le logement, donc c'est un bon plan. Et on va aller où à Penang? Parce que Penang, c'est l'île. On va aller plus précisément à la ville de Georgetown. Georgetown, ville qui est connue pour ses peintures murales, mais pas que. Qui est connue aussi pour sa multiculturalité. Là-bas, on retrouve notamment la culture indienne, la culture chinoise, mais aussi tout un héritage britannique. Et c'est ce qu'on va aller montrer à nos enfants aujourd'hui. People come and people go through high streets we know. Bon, j'ai regardé sur internet, normalement il y a 2 ferries par heure. Ben, on va voir, on va essayer d'aller réserver un billet. Là, on est au point où on était quand on est arrivé de Cameron Island via le bus. On est à la station de bus, donc si vous voulez regarder la vidéo qu'on a fait de Cameron Island vers Penang, c'est la vidéo que je vous mets ici au-dessus. Let's go! Alors voilà, nous sommes en fait dans la salle d'attente pour le départ des ferries. Alors des ferries, malheureusement, on pensait qu'il y en avait 2 par heure. Non, il n'y en a qu'un par heure. On est arrivé un peu après 9h et on doit attendre 10h30 pour le ferry. Maintenant, on voit que les personnes font déjà la file. Donc à mon avis, il faut s'y prendre assez tôt pour faire la file, pour monter dans le ferry. Il y a le moyen de prendre à manger juste avant d'arriver au terminal, là où vous allez prendre votre ticket pour le ferry et rentrer. Mais après, il n'y a plus moyen. Donc nous, on a très faim, mais ici, il n'y a plus moyen de manger. Donc c'est pas grave, on va patienter 1 heure, on mangera quand on sera de l'autre côté à Georgetown. Alors, au niveau du prix du ferry, c'est vraiment pas cher du tout. On a payé 5 060, voilà, pour nous 6. Donc avec les 2 adultes et que 2 enfants qui ont dû payer. Les plus jeunes n'ont pas dû payer. Donc voilà, c'est une misère. Donc n'hésitez pas à prendre ce ferry, mais faites attention aux horaires parce qu'en effet, on s'est fait un peu avoir sur ce coup-là. Alors heureusement, pour nous faire patienter un petit peu, il y a des panneaux explicatifs sur l'histoire des ferries, ce qui peut être utile pour les enfants, pour leur culture générale et pour la nôtre également. Et donc ça nous permet de voir un peu l'évolution du ferry. Et alors le futur, c'est quoi en 2023? Ici, il prévoit des ferries rapides, mais qui transportent également des véhicules. Donc actuellement, il y a des ferries lents, véhicules personnes, et des ferries rapides pour les personnes. Et il prévoit des ferries qui vont combiner les deux et qui, à partir de 2023, courant 2023, devraient partir d'ici pour aller vers Georgetown ou vers d'autres îles avoisinantes. C'est comme dans les avions, je suis pas très rassurée. En fait, j'ai peur que ça aille trop vite, qu'on soit immergé dans l'eau. En fait, j'aime bien les bateaux, mais quand ils sont au-dessus de l'eau, là j'ai l'impression qu'on est un peu trop bas et qu'on va être sous le niveau de l'eau. Si je peux juste résumer, elle est jamais contente. On explique les règles de sécurité en direct à la télévision et on voit des bateaux qui sont en train de cramer. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose. On y est, 15 minutes, j'ai le mal de mer. J'ai mal de mer. En fait, ça tente plus que ce que ça me va vite. Au final, ça tente quand même pas mal. Là, je veux dire que quand on s'arrête... Avis à la population, ce bateau fait pile 2 mètres. 2 mètres de haut. Et alors, une règle d'usage, comme ça vous le savez. Premier arrivé, dernier sorti. Donc, ou alors il y a moyen d'optimiser. Tu pourrais faire premier arrivé, te mettre au siège le plus proche de la sortie et à ce moment-là, premier sorti. Sinon, c'est une demi-heure à attendre que tout le monde sorte. Donc en fait, la traversée, elle prend, je crois, 5 minutes et puis t'as une demi-heure pour rentrer et sortir. Mais je sais me mettre debout.
you. Have a nice day. We are the last. You are the last. Okay, bye. Comme dans les aéroports, on est toujours les derniers. So full of emotion. You told the ocean. Alors on retrouve beaucoup ça en Malaisie, c'est les food courts. Et donc vous vous installez dans une grande pièce qui est là-bas derrière moi. Et tout autour vous avez des petites échoppes. Ici c'est assez spécifique. Les boissons sont obligatoires. En fait le monsieur qui loue la pièce est le barman. Et donc vous prenez une boisson et puis vous allez chercher à manger. C'est assez chouette, il y a une chouette ambiance. On se croirait il y a quelques années tellement il y a de poussière dans le coin, vieille chaise en bois, mais c'est plein de charme, c'est que du bonheur. Alors, dans la ville de Penang, ils ont installé de l'art en métal comme ça. À mon avis, c'est pour éviter de peindre de nouveau sur les murs. Mais c'est très joli et alors ils en ont mis partout dans la ville. Ils ont fait ça dans le but de rentrer dans l'UNESCO World Heritage. Je trouve que c'est quand même une belle réussite, c'est chouette. Ça met de la vie. Alors qu'on est en route pour rejoindre Little India, nous découvrons un petit temple chinois disséminé au milieu des rues. C'est très très chouette, il fait très calme ici, il n'y a pas trop de touristes, c'est très agréable, ça sent très très bon grâce à l'encens. Donc voilà, c'est aussi des chouettes découvertes qu'on peut faire en ville, donc il n'y a pas que les lieux touristiques marqués absolument à faire, il y a plein de petits temples, plein de belles choses. Ah, c'est l'heure du repas. Non, on sort de table, donc non. Donc voilà, il y a plein de chouettes endroits à visiter aussi. On vient de rentrer dans le quartier indien. De toute façon, en écoutant la musique, on se rend compte qu'on est en Inde. Derrière moi, ce sont les maisons typiques de l'ancien temps et surtout la manière architecturale de faire d'avant. La boutique en bas et sur un étage, la famille d'or. Et donc ça fait des lustres que ça fonctionne comme ça. Alors ici, nous sommes vraiment dans le cœur de Georgetown. Finalement, c'est l'endroit le plus touristique qu'on ait vu encore ici en Malaisie. Alors évidemment, en dehors du centre même de Kuala Lumpur. Ici, c'est quand même rempli de backpackers, rempli de touristes venus de tous les pays du monde. Et donc ici, juste derrière moi, j'ai la rue la plus touristique où il y a le plus aussi de petites échoppes où les prix ont tendance à grimper. Donc voilà, si vous visitez Georgetown, si vous voulez racheter des petits souvenirs, acheter une glace ou rafraîchir, je vous invite à aller dans les rues un peu moins fréquentées et là vous paierez des prix beaucoup plus abordables que dans la rue ici derrière moi. Maintenant c'est très joli, ici on est vraiment au cœur historique de Georgetown, on est près de Little India, on est en même temps à côté de tout ce qui est les peintures murales, qui est un peu l'attraction phare de Georgetown. Voilà, je vous invite vraiment à venir dans ce quartier-ci, mais faites attention au prix, c'est beaucoup plus cher qu'ailleurs. Je peux vous dire que cette glace fait un bien fou. Parce que là, il fait 32 ou 33 degrés. Et même si on est tout le temps à l'ombre, on a quand même chaud. Alors c'est très beau à voir. Mais on marche beaucoup pour aller voir les différentes peintures que vous voyez sur les murs et qu'on vous montre dans la vidéo. Et donc, c'est possible de tout faire en un jour, mais c'est un petit peu la course.
à Georgetown, il y a moyen de louer des vélos, des scooters aussi, mais c'est mieux des vélos pour faire la ville, voilà, pour faire tous les environs, faire le tour. C'est peut-être une bonne idée parce que c'est quand même long de marcher dans toute cette petite ruelle. En dehors des vélos et des scooters, il y a aussi la possibilité de prendre un bus gratuit qui fait le tour de la ville. Maintenant, évidemment, il ne passe pas par toutes les petites rues. Et donc pour les petites rues, c'est mieux le vélo, donc je vous invite vraiment à louer un vélo. Bon, nous on l'a pas fait avec les enfants, on le fait en marchant. Si je pouvais, je pense que je serais sur mon vélo avec le vent, le frais. Alors quand on parle d'art de rue à Penang, eh ben c'est ceci. Voilà, on est au milieu d'une rue commerçante et à un moment donné, sur votre gauche, vous avez une magnifique œuvre d'art. Et voilà, c'est ça le plaisir de se balader ici à Penang. J'adore l'odeur de l'encens, ça sent super bon. C'est rien que de le sentir, on est déjà apaisé. On devrait mettre beaucoup plus souvent de l'encens chez soi. Ça sent trop bon. Alors ici, on est à l'entrée du Shu Jetty. Et donc c'est un ancien quartier chinois. On vient d'arriver dans un premier quartier chinois de pêcheurs. Alors, ce qui est particulier ici, c'est que le sol, il est en bois. C'est très très agréable de marcher. À mon avis, ça doit même être plus chouette de marcher pieds nus. Et surtout, ce qui est très beau, c'est qu'encore de nouveau, il y a des dessins sur les murs, comme là derrière moi. Donc ça, c'est très beau. Et aussi, la vue sur la mer. Ça faisait longtemps, parce qu'après Cameron Island et les montagnes, c'est chouette de revoir une fois la mer. Il fait très chaud, mais il y a quand même un petit vent marin, un petit air marin. Et puis alors, on marche sur les planches. Et ça me rappelle tout à fait quand on marchait à Bangkok. Parce qu'à Bangkok aussi, il y a des quartiers comme ça qui sont un peu sur pilotis. Alors ici, on retrouve des poissons, des petites tortues. Donc ce sont les animaux de compagnie des habitants ici. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils les mettent dehors. Je ne sais pas si c'est pour qui ça est. Et donc voilà, les poissons sont dehors. Ben oui, ici, il fait tout le temps beau en ce moment. Bon, en dehors des pluies, mais là, il y a quand même les toitures pour protéger. Chez nous, ça ne nous viendrait pas l'idée de mettre un aquarium dehors, mais ici, ils n'hésitent pas à le faire. Quand on achète des bracelets indiens pour pas cher à Little India, regardez ce que Siu est là. Siu, montre un peu tes bras. Tes bras en avant. Regardez les beaux bras tout verts de Siu. C'est bien, il n'y a plus besoin de bracelet. Elle est décorée en permanence. Elle est toute mignonne. Elle a chaud. Elle a les cheveux qui bouclent comme Marie-Antoinette. Alors ici, il y a toujours bien des pêcheurs, donc il y a toujours des petits bateaux de pêche. Je pense que ça doit être chouette d'aller là-dessus plutôt que sur les gros ferries pour se balader sur la mer. Ici, il y a beaucoup de bruit. Je pense que c'est... Ah ben voilà. Ici, il y a le Boat Ride Service pour... je lis en même temps. To enjoy the sea view. Donc voilà, ici, on peut louer un bateau pour aller se balader sur la mer, pour pouvoir découvrir Penang autrement. D'ici, la vue est quand même magnifique sur la péninsule. C'est très très beau. Alors, il y a moyen de voir des petits poissons dans l'eau, mais bon, l'eau n'est quand même pas très transparente, donc on les voit pas très bien. Et alors, on voit surtout l'architecture des grands buildings. En Malaisie, ça c'est ce qu'on a vu beaucoup depuis le début. Beaucoup de buildings. Et aussi à côté de ça, parfois des toutes petites maisons beaucoup plus traditionnelles comme celle derrière moi. Alors on peut remarquer que dans les petites allées entre les maisons, il y a toujours de l'eau et il y a aussi, c'est là qu'on trouve les filets de pêche. Donc je pense qu'ils pêchent juste à côté de chez eux. Bon, ça doit quand même être bizarre de pêcher sa nourriture juste à côté de chez soi et puis de la manger. Voilà. Bizarre mais en même temps très cool. Alors je sais qu'en Suède, en Norvège et tout ça, quand on l'a fait avec le camping-car, on pouvait voir qu'eux le faisaient, ils pêchaient leur nourriture puis ils la mangeaient. Je trouvais ça déjà génial. Et donc ici aussi, on peut pêcher son poisson et puis le manger à midi. Ça c'est vraiment quelque chose que nous, dans notre culture belge, on ne connaît pas. Alors oui, on cueille les fraises, on peut cueillir les framboises et les groseilles à certaines périodes et puis les manger. Mais de là à chasser, pêcher pour manger, ça on ne fait pas. Alors voilà, là on va s'enfoncer tout doucement dans les petites rues
de ce quartier. Alors c'est le Chiujeti, le nom du quartier. On va s'enfoncer dans cette petite rue et on ne sait pas trop où on va parce que les touristes ne vont pas par ici. Et donc je pense qu'on peut rejoindre une autre jetée où il y a encore de nouveau tout un quartier de pêcheurs. En tout cas c'est très beau. Voilà, je vous montre le décor. C'est très très joli. Ce qui est marrant, c'est que les maisons ici, ils ont chacun leur petit temple à l'entrée de la maison. À chaque fois dans la première pièce, il y a un temple. Ça c'est vraiment typique chinois. Et alors quand il n'y a pas de temple à l'intérieur, mais c'est pas grave, ils ont la solution. Ils mettent le temple à l'extérieur. Donc voilà, toujours des petits temples, des petites maisons. J'ai toujours peur, moi, quand je marche sur des planches en bois comme ça, qu'il y ait des trous et que les petites tombent dedans. Je suis une grande stressée. Je suis stressée dans l'avion, je suis stressée dans le ferry et je suis stressée ici. Il faut dire, j'ai pas trop envie de tomber là-dedans. Alors je sais pas vous, mais c'est de la base. Hein. D'ailleurs, on voit même des petits poissons, des petits amphibiens dans le sable. Et je vous avoue que j'ai pas trop envie d'aller chercher un enfant là-dedans. Les maisons, en fait, elles sont construites sur des pilotis. Donc, il y a d'abord une base en béton qui est dans le sable tout en fond. Et puis après, il y a une partie en bois. Et donc, l'eau, elle peut monter déjà, à mon avis, facilement à 1,50 m ici, en fonction des marées. Et voilà. Et comme ça, la maison est au-dessus. Mais on voit quand même que le bas des maisons est rongé par l'eau, l'humidité. Donc, je suis pas sûre qu'en une durée de vie de construction, ce soit super... la durée de vie de la construction soit super longue. Parce que bon, les bas est quand même fort abîmé, fort rongé. Puis aussi, à mon avis, le sel doit abîmer pas mal, le sel de la mer. On est très loin des constructions romaines avec les routes bien droites et les carrefours bien carrés. Ici, c'est un peu construit de manière anarchique. Alors, à mon avis, ils ont fait une maison, puis ils en ont fait une deuxième à côté, puis ils en ont fait une troisième. On entend, il y a de la vie dans ce quartier. Ce quartier est quand même tout à fait habité. Ce n'est pas juste un quartier d'exposition, c'est un vrai quartier habité encore aujourd'hui. Et donc voilà, là les maisons, parfois elles se recollent. Il y en a une dans un sens, une dans l'autre. Alors je sais pas, à mon avis, une fois que tu es habitant ici, tu commences à connaître ton quartier, tu arrives à retrouver ton chemin. Mais nous, en tant que touristes, c'est très compliqué de trouver notre chemin parce qu'il n'y a pas d'indication. Et ça part un peu dans tous les sens. Alors on ne sait jamais si on arrive dans l'arrière-cour d'une maison ou si on est en train de prendre une vraie rue. Voilà, c'est un peu le mystère. Alors aussi, je ne sais pas si vous voyez autour de moi, c'est rempli de scooters. Donc en fait, ils viennent et ils roulent sur les planches parce qu'ici, on est littéralement au-dessus de la mer. Ils roulent avec leurs scooters, ils viennent jusqu'ici chez eux avec. Donc c'est le seul endroit que j'ai vu en Malaisie avec autant de scooters parce que jusqu'à présent, les Malaisiens, ils ont beaucoup de voitures. Et ici, comme on est sur une île, visiblement, il y a un peu plus de scooters. Et puis aussi, dans ce quartier ici, clairement, on ne serait pas venir avec une voiture, donc ils sont avec des scooters. Et donc là, on se retrouve de nouveau dans l'ambiance qu'on pouvait avoir, que ce soit au Laos ou en Thaïlande. Et d'ailleurs ici, même dans le cœur de Georgetown, on a vu des maisons qui ressemblaient très fort à certaines maisons laotiennes, dans la structure, dans la manière d'être construite, et aussi au niveau des meubles en bois, des gros meubles en bois bien lourds. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on avait déjà également vues à Koh Lanta l'année passée. Et donc voilà, là on retrouve un peu cette architecture plus ancienne, plus authentique, qu'on avait un peu perdu dans les grands bâtiments de Kuala Lumpur. On livre partout, on livre même au bout de la jetée. C'est très beau les bracelets indiens, mais alors par contre quand on marche, ça fait du bruit. J'ai l'impression d'être pas toute seule, j'ai l'impression d'avoir les poches remplies d'argent. Alors je pense qu'avec tout le bruit qu'on fait avec 4 filles aujourd'hui, on va être riche fin de journée. Impressionnant, c'est je pense qu'il y a des bateaux qui passent, on entend l'eau qui fouette comme ça sous les sols. Je ne sais pas si vous l'entendez. Mais en fait, c'est l'eau qui fouette contre les piquets. Je serais quand même pas super rassurée de dormir ici la nuit. À mon avis, tu as envie de faire pipi toutes les 2 minutes. Parce que tu as le bruit de l'eau. Jusqu'à présent, je ne l'avais pas vraiment entendu, je ne l'avais pas remarqué. Mais là, je pense qu'il y a un bateau qui vient de passer. Et donc, on l'entend très très fort. C'est contre les piquets. Je vais lever, à mon avis, plus fort, ça passe. Ah, il va passer par l'autre côté. Il y a la petite qui va tomber, la petite planchette. Benoît s'est trouvé un nouveau job, porteur. Porteur en Malaisie. Heureusement qu'on a une carte, un plan de la ville. Hein. Ça, je vous conseille, si vous arrivez à Penang, le premier arrêt, c'est l'office du tourisme. Elle vous donne 3 petites cartes. La carte de la nourriture, la carte des attractions touristiques de Penang, enfin de toute l'île de Penang, et puis la carte du centre avec tout le street art. Vraiment très utile parce que sinon on se perdrait, surtout nous qui nous perdons très souvent quand on se balade. Voilà, et là Benoît, malgré tout, il a quand même besoin de Google Maps. Hein.
Donc ouais, même une carte c'est pas suffisant en fait. Il faut la carte, il faut Google Maps, il faut Maps.me, il faut un mélange des trois. Et puis notre sens de l'orientation très poussé. Et puis là on arrive à s'en sortir dans les rues. Alors pour nous, il est temps d'aller reprendre le bus. On va aller prendre l'un des fameux bus gratuits dont j'ai parlé un peu plus tôt. Pourquoi? Parce que les enfants ils commencent à être fatigués et on va s'éloigner un petit peu du centre. On fait exprès de prendre le bus pour pouvoir aller un peu plus loin que le centre même et on va aller voir un cimetière parce qu'en fait on a très chaud. Et on a envie d'un peu de nature sans devoir aller trop loin. Et donc voilà, on va prendre le bus, on va aller voir le cimetière protestant. Et nous sommes des visiteurs de cimetières. Je ne sais pas si vous le faites aussi en voyage. Nous on aime bien visiter les cimetières. Alors sur l'échelle de nos préférences, notre préféré reste quand même le cimetière japonais. Mais après, celui du Danemark tient une belle place. Et donc voilà, là on va aller voir un cimetière protestant à Penang. Et on espère surtout y trouver un peu de fraîcheur parce que là on crève de chaud, on n'en peut plus, on est épuisé, on a chaud. Les enfants ont chaud. On a déjà mangé une glace. On a déjà bu de l'eau, mais c'est pas suffisant. Il fait toujours chaud. J'ai été chercher la bouteille d'eau et puis aussi, j'ai demandé un iced tea. C'est un milk tea Thai frais. C'est quand même super bon. Et ça coûte quand même une misère. Et donc on craque. Pas bon pour la ligne, hein, je pense, parce que le milk tea, en fait, c'est fait à base de lait sucré, de sweet milk. Donc je pense pas que ce soit très léger. Ça fait vachement du bien. C'est super rafraîchissant. Bon, l'eau, c'est bon aussi, hein. Mais bon, c'est quand même meilleur. Et puis, à ce prix-là, ce serait dommage de s'en priver. Goûtez. Si vous venez en Malaisie ou si vous allez en Thaïlande et que vous n'avez jamais bu de milk tea de votre vie, demandez, ou thé tarik. Parfois, il porte plusieurs noms. Milk tea, thé tarik, thé au lait, tout simplement. C'est avec du sweet milk. Goûtez. Trop bon. Alors, il faut prendre la Cat Line. C'est la Cat Line qui va vous emmener gratuitement faire le tour de Penang, de George Town. Personne ne prenne ce bus, c'est surtout pour aller de l'autre côté, là où il y a des grands malls, des grands shopping centers. Nous, on n'y va pas là-bas, ce n'est pas notre truc. On va s'arrêter en chemin, mais bon, voilà. La plupart des personnes le prennent pour aller dans ces grands malls. Comme ça, on peut aller facilement dépenser son argent. Le bus de la Cat Line, en fait, il passe toutes les 15 minutes. Et donc, on le prend dans un sens, et puis il s'arrête à un terminus près des malls, et puis après, on peut reprendre un autre dans l'autre sens. J'ai chaud, j'ai très chaud. Le thé glacé n'a pas fait son effet longtemps, et alors on en profite qu'on est là pour aller aux toilettes publiques, voilà, là derrière. Alors les toilettes publiques, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé en Malaisie. Alors parfois il y a des toilettes très luxueuses, on est très bien. Et puis parfois il y a des toilettes qui nous rappellent un peu plus la Thaïlande. Voilà, qui sont un peu plus rudimentaires, notamment dans les espaces communs. Voilà, c'est de nouveau les toilettes souvent à pédales. Pas toujours agréable, mais il y a moyen de trouver des bonnes toilettes. Et donc pas hésiter non plus à chercher. Et souvent, pour une toilette à pédales, on a une toilette à l'européenne. Donc pour nous, c'est plutôt cool. Et bien, je vais profiter qu'on est à l'arrêt de bus pour aller vous montrer les toilettes. Alors, souvent je demande à Jill, qui est un peu plus téméraire, d'y aller en éclaireur et qui nous dit si les toilettes sont bien. Les toilettes sont bien ou pas? Si je veux entrer avec. Les toilettes sont bien, elles sont propres, mais il n'y a pas de jet et pas de toilettes. Ah voilà, c'est les toilettes à pédales. Je vais vous les montrer. Voilà, espace évier. Je vais faire chaque fois des visites des toilettes. Alors voilà, il y a quand même des toilettes normales. Alors je vous l'ai dit, hein, souvent pour une toilette normale, il y a une toilette à pédales. Voilà. Et bien c'est le cas ici, deux toilettes normales et deux toilettes à pédales. Alors ça va, franchement ça va. On a connu pire. Voilà. Disons qu'on n'est pas très fan des toilettes en Asie. Sauf au Japon. Parce que là, les toilettes avec musique, ambiance, limite parfum et c'est choix pour les fesses, ça nous on aime plutôt pas mal. Et donc voilà, on a le bus pour nous tout seuls. Alors à mon avis ça va pas durer, c'est quand même quelques arrêts. Alors ici, en fait on ne va pas aller à l'arrêt le plus près, on va aller à des arrêts les plus loin, comme ça on aura bien le temps de profiter, bien le temps de se reposer un petit peu au frais, voir la ville d'une autre façon, en étant confortablement assis. Ça fait du bien. En fait on devrait voyager à l'année en bus, on serait bien là. Alors, ce qu'il y a dans les bus ici, je vous montre, c'est que ici, on ne peut pas monter avec des animaux de compagnie. On ne peut pas venir avec le durian, le fameux fruit qui sent mauvais. On doit faire attention pickpocket. Bon, ça va, entre nous, on devrait bien sortir. On ne peut pas acheter des déchets, ça c'est normal. On ne peut pas manger, on ne peut pas fumer. Jusque-là, tout va bien. Mais ne pas venir avec une sorte de fruit, ça c'est quand même du jamais vu chez nous. C'est comme dans les hôtels. Ici, le durian est interdit. Et finalement, on n'a toujours pas goûté ce fameux fruit. Ou alors, on l'a goûté sans le savoir. Mais au niveau de l'odeur, on l'a déjà beaucoup senti dans les rues. C'est vrai que ça sent très mauvais. À Cameron Island, il y en avait un vendeur de durian près de notre hôtel et ça sentait dès qu'on passait. Donc voilà, je suis quand même contente qu'ils interdisent les durians dans les bus.
trop bon. En fait, on mange jamais assez de fruits chez nous. C'est une erreur. C'est bon, c'est rafraîchissant. On doit en manger beaucoup plus et c'est bon pour la santé. J'ai l'impression de faire une pub. You want to try? What is it? Local food, Sapodilla. Sapodilla. Very sweet. Try? Ah, thank you. It's a little bit salt, no? Tila plum. That one, very Delicious. good. Delicious. Yeah, Yes. very sweet. And we don't know, this is kaki. Yeah, kaki. Okay. Papaya, I know. On y est au cimetière protestant. Alors, il y a une vraie entrée et puis il y a une fausse entrée, celle qu'on va prendre. C'est une entrée en pierre. Yep. Voilà, il y en a qui ont cassé l'entrée. Alors, il y a des barrières plus loin, je ne sais pas si elles sont vertes, mais je vous avoue que ça ressemble quand même à quoi je m'attendais. De la nature, du frais, de l'ombre, des arbres. On a même trouvé des fleurs de frangipanier. Ça sent super bon. Et donc voilà, on va un peu prendre le frais ici dans le cimetière. Bon, je sais pas si c'est glauque ou pas. En tout cas, nous, ça nous fait du bien d'être au frais. Et donc voilà, on se repose dans un endroit non touristique où il n'y a personne, il n'y a que nous. C'est un peu le moment le plus important de la journée. Il compte combien de personnes rentrent dans le bateau. Je crois que c'est 150 maximum. Mais je sais pas à combien il est là. J'ai pas envie qu'il me bloque. Hello, sir. Hello. Et vous voyez, je dis pas qu'on a de la chance. Lucky. Woo! The last one. You win. Short time. Et... Ah mais il n'y a personne derrière moi, tiens. Salut le dernier. Oh, you are the last. Ouais. Et donc, quand vous sortez de Penang, le ferry il est gratuit, mais il y a un nombre maximum de personnes, 150 personnes. Et ce nombre-là, il est important et il n'est pas pour rien, parce que, en fait, regardez le bateau. Voilà. Et si vous loupez celui-là, si vous n'avez pas celui-là, c'est 1 heure d'attente pour avoir le suivant. Contente que la journée soit bientôt finie, parce qu'on est quand même fatigué, c'est éreintant. Alors, à l'office du tourisme, il disait qu'au Penang, on pouvait le faire en une demi-journée. Jamais, jamais. Comptez une journée, mais plutôt 2 jours, clairement. Et si vous avez des enfants, même 3 jours, je pense. Pour pas devoir les épuiser à marcher partout et à courir partout. Donc voilà, prenez votre temps pour Penang.